Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de sécurité sur Mac. Allez, c'est parti! Alors c'est un sujet assez vaste, je vais essayer de faire mon possible pour vous résumer et vous partager tous les tips, toutes les clés que j'ai pu acquérir depuis toutes ces années sur lesquelles je suis sur Mac, depuis tout ce temps, partager mon expérience. Cette vidéo vient parce qu'elle m'a été un paquet de fois demandé pourquoi mon Mac ralentit, pourquoi mon Mac est lent, pourquoi j'ai tel souci sur Safari, et également avec toutes les machines qui sont passées entre mes mains que j'ai dépannées, que j'ai remis en état dans le cadre de mon travail. Je me suis dit, voilà, cette petite vidéo va être, on va dire, un petit condensé pour vous partager toutes les petites, toutes les petites solutions qu'on peut appliquer, on va dire, au quotidien et qui font que votre machine sera plus durable au long terme et que vous serez moins embêté, quasiment plus embêté par des petits soucis ou de sécurité ou de ralentissement ou autre. Commençons tout de suite les amis par le premier point. Le virus sur Mac, ça n'existe pas. Ça c'est une idée préconçue qu'on nous a mis dans la tête depuis des années et des années. Je vous dis tout de suite, c'est pas vrai. Oui, en tant que tel, un virus, si on compare à Windows, ok, on peut dire que ça n'existe pas. Mais il existe d'autres choses, des malwares, des pubs et bien d'autres trucs. Même si le Mac est très sécurisé, parce qu'Apple s'est mis un point d'honneur à mettre la sécurité en avant, en premier plan, et croyez-moi là-dessus quand je vous le dis, parce que pour travailler, on va dire, dans le développement, je peux vous dire qu'Apple et le système macOS est une véritable forteresse. Et malheureusement, il y a toujours des petits moyens pour faire passer des petits malwares par-ci, une petite bêtise par-là, une petite astuce par-ci, bref, des trucs qui peuvent nous embêter. Vous les appelez comme vous le voulez, virus, pas virus, peu importe. Dans l'absolu, la résultante, on va dire, elle est la même, ça peut vous embêter. Oui, c'est assez rare. Oui, c'est quand même beaucoup plus sécurisé que sur Windows, mais ça peut arriver. Le point suivant, justement, antivirus, oui ou non? Alors, selon moi, les amis, c'est une réponse, pour moi, toute trouvée. C'est un grand non. Pas d'antivirus sur Mac. Si vous êtes, on va dire, sérieux et que vous appliquez quelques règles régulièrement, vous n'aurez pas besoin d'antivirus. En antivirus, c'est bien sur PC, ok, machin, ça tourne en permanence, ok. Un Mac, c'est pas pensé comme ça, c'est pas, l'idée n'est pas de faire tourner un antivirus pour, au final, pas avoir grand chose. Il existe d'autres logiciels dont on peut se servir, qui sont pas forcément des antivirus, mais qui sont des logiciels, on va dire, dédiés à des tâches précises, comme on va le voir par la suite. Donc, dans l'absolu, les amis, si vous êtes un peu sérieux et un peu rigoureux, pas besoin d'antivirus en mettant en place quelques automatismes. Par exemple, tout d'abord, premier point à prendre en considération, les mises à jour système. Ça, c'est un grand débat dans l'univers Apple. Hein. Les mises à jour système, ah ouais, il faut pas les faire, c'est du bug, c'est machin. Écoutez, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur Apple. Oui, bon, du bug, il y en a toujours. Hein. On est sur de l'informatique, on est sur un logiciel, enfin, sur des logiciels, sur un système d'exploitation. Oui, il y aura toujours des bugs. Ça, un système d'exploitation sans bug, ça n'existe pas, tout d'abord. Deuxièmement, oui, mais si je mets à jour, ma machine sera briquée. Non, bon. Ça peut arriver dans des très très rares cas qu'il y ait des soucis, mais bon, généralement, moi chez Apple, c'est encore plus rare que chez la concurrence. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais c'est tellement rare que bon. Par contre, les mises à jour, elles sont pas là pour vous saouler, les amis. Elles sont là dans un premier temps pour vous apporter des innovations, des nouveautés, des nouvelles choses. Ok, mais elles sont surtout là pour la sécurité aussi. Apple, il fonctionne une fois par an, une grosse mise à jour, par exemple macOS 14, macOS 15, etc. Et après, tout au long de l'année, des petites mises à jour pour corriger les petits soucis par-ci par-là et pour faire attention également à la sécurité. Donc, ce que je vous encourage vivement, c'est déjà quand vous êtes sur une version, par exemple macOS 14, de faire toutes les mises à jour qu'Apple vous propose de macOS 14. Au moins, vous êtes déjà tranquille en termes de sécurité. Après,
dans certains cas, dans certains métiers, vous pouvez pas forcément tout de suite passer par exemple de macOS 14 à macOS 15 quand ça sort. Ça, c'est normal. Hein, il faut attendre que les éditeurs d'applications mettent à jour leurs applications, etc. Bon, même si maintenant ils sont quand même assez réactifs, on se précipite pas, ça on connaît tous la chanson, on saute pas sur les grosses mises à jour tout de suite en attendant que les éditeurs sortent leur version. Ok. Mais cependant, les petites mises à jour, rien ne vous empêche de les faire tout le temps, et là au moins vous êtes tranquille. Concernant la navigation web, parce que souvent le problème vient d'Internet. Le problème vient d'Internet, mais vient de comment on utilise le navigateur. Si vous voulez, les utilisateurs ne sont pas forcément des informaticiens. Vous qui vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas forcément spécialiste ou passionné en informatique. Vous êtes juste utilisateur d'un ordinateur ou d'une tablette ou de peu importe, et vous avez des actions, des tâches à faire, du travail à faire, du loisir, bref. Mais vous n'êtes pas forcément informaticien. Donc il y a des petites astuces sur lesquelles des petits malins jouent, et c'est comme ça que vous téléchargez des cochonneries, on va dire, contre votre gré. Déjà, Safari intègre, et je parle de Safari, parce que je trouve que c'est quand même un navigateur vachement porté sur la sécurité et pratique, intègre quelque chose qui est pratique, c'est que rien ne peut se télécharger sans votre accord. Donc déjà, quand vous avez une fenêtre qui apparaît, autorisez-vous tatitata à télécharger du contenu, libre à vous de dire oui ou non. Mais rien ne peut se télécharger en arrière-plan sans votre autorisation. Donc par contre, soyez vigilant sur ce que vous allez télécharger et à quoi vous donnez l'autorisation. Quand vous allez cliquer sur le bouton télécharger, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît. Regardez si dans le nom de la fenêtre du téléchargement, c'est bien ce que vous téléchargez. Il peut arriver que des fois vous cliquez sur un bouton télécharger, en fait le téléchargement qui se lance, c'est pas le fichier que vous voulez. Donc regardez bien avant de cliquer sur j'autorise le téléchargement que c'est bien ça que vous voulez. Également, quand vous accédez à des sites web, vous avez toujours une petite bannière sécurisée, non sécurisée. Voilà. En règle générale, sauf cas contraire, attention quand vous arrivez sur un site web qui vous dit ce certificat n'est pas vérifié, ce site n'est pas sécurisé. Si vous faites accéder quand même au site web, c'est à vos propres risques et périls. Des fois, dans certains cas, on doit le faire, notamment sur des bases de données dans lesquelles on va récupérer du contenu, dans laquelle on connaît la base de données, on connaît son propriétaire, mais où il n'y a pas forcément de certificat SSL ou peu importe. Là, dans certains cas, on peut le faire. Mais quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, on n'accède pas à des sites non sécurisés. Concernant le téléchargement, j'en reviens justement, quand on va télécharger un fichier, un logiciel, une application, bref, ce que vous voulez. Bon, oui, on peut le télécharger sur l'App Store, c'est très bien, vous n'aurez pas de bêtises, il n'y aura pas il y a très peu de chances que vous téléchargez une bêtise, pas de problème. Cependant, sur le web, premier conseil que je vous donne, et gardez toujours ça dans un coin de votre tête, les amis, c'est presque le plus important. Quand on a besoin de télécharger une application, on va télécharger cette dernière sur le site de son éditeur, de son hébergeur, de son concepteur, bref. On va pas télécharger une application qui appartient à X sur le site de Y. Non, ça n'existe pas, on ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez l'application X, vous allez la télécharger sur X. Si vous voulez l'application Y, vous allez la télécharger sur le site Y. Malheureusement, je sais qu'on se fait facilement piéger parce que vous mettez, je sais pas moi, sur Google, télécharger telle application pour Mac. Souvent, c'est pas le site de l'éditeur qui tombe en premier. Souvent, on va avoir des Softonic, des 01net, des zones téléchargement, et je vous en passe, des vertes et des pas mûres. Non, n'allez pas là-dessus, les amis, parce que dans 3/4 du temps, c'est pas les logiciels que vous allez télécharger, c'est tout un tas de pubs, tout un tas de malware, tout un tas de cochonneries. Non et non. Donc évitez, je sais bien que ces sites-là ont aussi besoin de vivre, donc ils font des zones de téléchargement et ils sont bien contents parce que y a plein de pubs et tout. Mais vous, si vous souhaitez avoir une machine propre, une machine sécurisée et efficace, on va pas sur ces sites-là. Vous avez besoin de télécharger, vous allez sur le site de l'éditeur, point final. Je sais des fois, hein, c'est compliqué parce que comme j'ai dit, souvent c'est pas le site de l'éditeur qui apparaît en premier, donc prenez le temps. Et on en revient toujours à cette histoire de temps, vous verrez. Le temps, on dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vous avez toujours 20 secondes à prendre en plus ou une petite minute à prendre en plus pour regarder l'adresse du site web. Tiens, je veux télécharger telle
logiciel. Ah ouais, mais là il y a écrit zone téléchargement, Softonic, Zoranet, ou tous les sites. Bon, il n'y a pas écrit le site du développeur ou le site de l'hébergeur. Bah, je vais pas dessus tout simplement. Ou bon, au pire, si vous allez dessus parce que vous n'êtes pas forcément connaisseur, vous pouvez peut-être pas forcément savoir. Bah, au pire, vous êtes allé dessus, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le site de l'hébergeur, bah vous téléchargez pas. Vous revenez en arrière et vous allez chercher le site de l'éditeur. Voilà, c'est tout. Parce que des fois, ça peut être le piège, hein. Des fois, vous allez télécharger un logiciel, le site va pas avoir le nom du logiciel, mais en cherchant un peu, en se renseignant un peu, on tombe toujours dessus. Mais il suffit juste de prendre un peu plus le temps, les amis. Même si vous n'êtes pas connaisseur, même si vous n'êtes pas informaticien, si vous êtes sur internet et vous êtes capable d'aller télécharger un logiciel, vous êtes capable de prendre un peu plus le temps et de juste regarder où vous allez et comment vous y allez, tout simplement. Ça, c'est le plus important, je vous dirais. Parce que la plupart des portes d'entrée pour les pubs et tout ça, c'est ça. Ça vient de là. Ça vient d'internet et des téléchargements et des sites et etc. etc. Ensuite, d'autres astuces qui sont tout aussi importantes, les amis, c'est les utilitaires. Alors, il existe tout un tas d'utilitaires. Il en existe qui font tout un tas de choses. Je vais vous en partager quelques-uns que moi j'utilise, qui sont dans ma boîte à outils, on va dire, et qui grâce à ça me permet de garder une machine toujours nickel. Les utilitaires que je vais vous présenter, ça va être notamment Onyx, Clean My Mac X, AdGuard et Mac Cleaner. Il en existe d'autres, d'accord, qui font plus ou moins les mêmes choses, etc. Moi, je vais vous parler de ceux que je connais et ceux qui sont pour moi utiles et qui me servent à quelque chose. Après, je peux pas tout connaître et je suis ouvert au débat. Si vous avez d'autres choses à me proposer, vous connaissez la chanson. En section commentaires, les amis. Dans le cadre de Onyx, ce logiciel, moi je le passe une fois de temps en temps sur ma machine et il permet de s'assurer de la bonne santé du système, système de fichiers, structure des volumes de fichiers, etc. Un petit nettoyage de fond en comble, du moins. On remet tout d'aplomb. Très pratique. Il est gratuit. Il s'utilise très simplement. Il n'y a pas grande manipulation à faire. Je suis pas là pour vous expliquer comment l'utiliser, comment on l'installe, mais en tout cas, son utilisation est très simple. Et son but est aussi très simple. Gérer toute la partie système de fichiers, nettoyage, on va dire, global de la machine. Par exemple, tout ce qui va être les caches, tout ce qui va être les polices, tout ce qui va être les fichiers temporaires, structure du système de fichiers. Système de démarrage. Onyx sert à ça, et moi je le passe, on va dire, une fois par mois, un petit coup de Onyx. Clean My Mac X. Alors c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, mais c'est un logiciel, il en existe des concurrents, après à vous de voir, mais je trouve que Clean My Mac X c'est pas mal, parce qu'il permet de faire pas mal de choses en même temps. Il permet, bon, plein de choses, notamment de protéger l'ordinateur un peu comme un antivirus. Ça, je le conseille pas. Il propose de laisser tourner en arrière-plan des choses qui permettent de filtrer, etc. Bon, celui de Clean My Mac X, je le conseille pas trop. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en sers plutôt pour faire du nettoyage. Je m'en sers pour nettoyer. Là, ça va être plus en profondeur et plus dans le détail que ce que fait Onyx. Et ça permet vraiment de gagner de la place, de virer tout ce qui est fichier plus utilisé, etc. Et surtout, il permet aussi, grâce à une base de données communautaire, de repérer tout ce qui va être menace qui peut être sur votre ordinateur et de la virer si besoin. Donc ça, c'est quand même très pratique. Vous verrez, dans cette application, vous avez vraiment plein de choses qui permettent de ou nettoyer pour gagner de l'espace, ou vérifier qu'il n'y ait pas de menace sur votre ordinateur par le biais d'une analyse, tout un tas d'autres outils proposés dans cette application. Très pratique, pareil, je m'en sers à peu près une fois par mois, les amis. L'application suivante, App Cleaner. Ça vaut quelques euros également, mais franchement, les amis, pour moi, je trouve ça super pratique. Alors, vous avez compris, je conseille pas de laisser tourner des applications en arrière-plan. Sauf quand elles ont vraiment une utilité très ciblée et surtout quand elles consomment très peu en ressources. Notamment cette application-là, c'est une application qui a deux facettes. On peut ou l'exécuter et cette dernière permet de désinstaller proprement et dans le détail une application, ou on peut activer une petite extension dans l'application qui permet que quand elle détecte qu'on met quelque chose à la corbeille, l'application va scanner
le contenu que vous mettez à la corbeille, c'est-à-dire le nom de l'application, il va aller chercher ce qui pourrait traîner dans votre système attenant à cette, par exemple, application ou logiciel, et va aller le supprimer. Parce que sur Mac, les amis, et vous avez raison de fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait, quand on veut désinstaller une application ou un logiciel, on le prend et on le met à la corbeille. C'est vrai. Sauf que là, vous avez en fait supprimé la face visible de l'iceberg. La partie cachée de l'iceberg, elle est restée. Elle est toujours dans le système. Donc, je vous dirais dans 90% des cas, quand on supprime une application, il reste pas mal de vestiges de cette dernière. Des points plistes, des points comme quelque chose, des fichiers temporaires machin, des bases de données, bref, il en reste. Vous pouvez avec App Cleaner ou par le biais de son interface aller chercher l'application que vous souhaitez et la désinstaller. Là il va se chercher de tout désinstaller totalement, ou d'activer cette fameuse extension et hop, vous n'avez pas à y penser, vous mettez quelque chose à la corbeille, lui il se charge du reste et il vous l'affiche. S'il y a du contenu à supprimer, il vous le dit, tiens, App Cleaner a trouvé tel contenu, et vous pouvez faire supprimer avec App Cleaner et voilà. Donc très pratique également les amis, et vous voyez c'est quelque chose de ciblé. Oui, c'est quelque chose qui va tourner en arrière-plan, il va y avoir un processus qui va tourner en arrière-plan mais qui est très léger et qui surtout est très ciblé, qui ne va vraiment s'enclencher que quand on va supprimer quelque chose. Voilà. App Cleaner est une application qui fait partie d'un bundle qui s'appelle Mac Cleaner. Dans ce bundle, vous allez retrouver tout un tas d'autres applications que je ne connais pas bien, je les ai pas toutes testées, mais en tout cas moi celle-là, App Cleaner, me plaît bien et que vous pouvez l'acheter indépendamment du bundle si vous le souhaitez. Passons à la dernière application qui pour moi est presque essentielle quand on a un Mac, ça va être AdGuard. AdGuard est une application qu'on peut installer sur le Mac comme sur iOS d'ailleurs, c'est fort pratique. Et vous allez voir que ce n'est pas qu'un simple bloqueur de pub. D'ailleurs, moi je suis un peu contre les simples bloqueurs de pub parce que la pub elle est pas là que pour vous saouler. Oui, des fois c'est un peu trop, je vous l'accorde, mais dans certains cas elle est aussi là pour permettre à certaines personnes de gagner leur vie. Je suis un peu contre les extensions qui bloquent les pubs. Ça me regarde, c'est mon problème. Par contre, AdGuard, c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin. AdGuard, c'est plutôt un filtre, mais qui s'installe pas sur le navigateur, qui est installé à la racine du système. Donc lui, en fait, il va filtrer tout le trafic entrant et sortant. Comme ça, lui, hop, il sait exactement ce qui va rentrer dans l'ordinateur ou pas, et il va pouvoir tout de suite isoler, mettre en quarantaine ce qui peut être dangereux ou pas. Ce concept me plaît beaucoup plus. Cette application peut être paramétrée de différentes manières, notamment on peut choisir de quel niveau on souhaite mettre notre protection, légère, intermédiaire, moyenne, forte, bref, peu importe comme vous le voulez. Plus vous allez mettre une protection élevée, plus il va filtrer. Mais attention, plus il va filtrer, plus il peut vous filtrer des choses que vous voulez pas, enfin qu'il faut pas qu'il filtre non plus. Donc il faut y aller doucement. Moi je trouve que cette application est très très utile pour bloquer un peu certaines pubs dans certains endroits. Parce que des fois il y en a beaucoup trop, je vous l'accorde. Également pour bloquer les fenêtres indésirables, les fenêtres pop-up, les fenêtres surgissantes, tout ça là qui peut dans certains sites, bam bam bam, on se fait mitrailler avec 3 tonnes de fenêtres et en plus des fenêtres qui nous redirigent sur d'autres sites, etc. Enfin ça moi c'est le plus important et c'est ce que ça marche à merveille. Également ça filtre les menaces, certaines menaces peuvent être bloquées par cette application. Une fois qu'elle est installée dans le système, on peut installer une petite extension sur Safari par exemple qui permet voilà de venir filtrer le contenu dans Safari également. Moi c'est ce que j'installe aussi également tout de suite parce que ça permet quand on va, comme je l'ai dit sur certains sites, d'être un peu plus tranquille et moins redirigé sur tout un tas d'autres sites malveillants. C'est une application qui n'est pas gratuite, elle coûte quelques euros par an ou je crois qu'on peut avoir aussi un abonnement à vie, mais franchement c'est pas grand chose quand on voit les services qu'elle rend. Grâce à ça, grâce à tous les outils que je viens de vous présenter, j'ai une machine qui tourne toute la journée, qui est un peu multifacette parce que je fais de tout avec, et qui marche nickel. Et j'ai encore quelques petits tips à vous donner les amis, et vous connaîtrez toutes mes méthodes en termes de sécurité on va dire, et en termes de gestion de ma machine. Une fois par an, je fais une restauration de ma machine. Ça me regarde, c'est moi qui le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je fais une restauration de zéro.
J'ai quelques systèmes automatisés qui me remettent certaines données, je rentrerai un peu plus dans le détail après, mais parce que je veux que ma machine reste toujours la plus optimale, parce que je suis en version développeur, parce que je fais du développement avec les versions développeurs d'Apple, et parce que je travaille sur beaucoup de choses, je me dis qu'une fois par an, une petite restauration, ça mange pas de pain. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Je fais ça, moi j'aime bien, au moins je me dis, je repars, c'est nickel, de zéro. Vous n'êtes pas obligé de le faire, par contre, attention les amis aux sauvegardes, qui soient Time Machine ou qui soient tous les autres comme Carbon Copy Cloner et d'autres. Parce que ce genre de choses là, on se dit trop cool, trop bien, trop génial, je sauvegarde, je repars, mais en fait en faisant ça, vous repartez jamais de zéro. Donc, bon, dans un sens, dans l'absolu, c'est à vous de voir, mais dans un autre sens, vous êtes un peu comme une tortue. Ça veut dire que ce que vous avez sur votre dos, bah, vous l'emmenez tout le temps avec vous. Que ce soit vos logiciels, vos données, comme vos cochonneries. le système, quoi, il y a tout qui vient. Et donc, j'ai vu, moi, des personnes, j'ai récupéré des machines où il y avait des arriérés de 10 ans en arrière de Time Machine. 10 ans en arrière, où j'ai trouvé des trucs là-dedans, les amis. Et des fois, voilà, faut être vigilant. Donc, oui, les sauvegardes, c'est bien, mais à utiliser parcimonie. Par exemple, moi, j'ai une sauvegarde Time Machine que je fais de temps en temps et qui n'est pas automatique, qui vraiment, si un jour j'ai un problème, oups, je peux rebooter dessus, je peux repartir dessus sur la version sur laquelle je suis, mais ma sauvegarde Time Machine ne fait jamais plus d'1 an. Elle part à la trappe très vite. Comme je repars de zéro avec ma machine, je vais pas remettre sur une machine qui repart de zéro des données sur une ancienne installation. Déjà d'une part. D'une autre part, quand on fait des restaurations avec Time Machine, vous n'êtes pas toujours obligé de tout importer. Il m'arrive par exemple souvent d'importer uniquement les applications, par exemple. Bon. Mais attention avec ces choses-là, parce que c'est bien beau, ça sauvegarde vos données, mais dans vos données, il peut y avoir aussi des bêtises qui vont se stocker, et ça va venir avec. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à garder ça au cas de besoin, vraiment en gros cas de besoin, mais sinon, je n'utilise jamais ce genre de backup système. J'aurais plutôt tendance à utiliser un backup, moi j'appelle ça plutôt partiel. Vous pouvez le faire avec Time Machine, moi je le fais plutôt avec ChronoSync par exemple, mais il en existe d'autres qui le font. En fait, je backup des données spécifiques sur mon serveur à la maison, comme ça si j'ai vraiment besoin de retrouver quelque chose rapidement, je peux restaurer ces données-là, qui sont des données ciblées. Mes préférences VoiceOver par exemple sont sauvegardées si j'ai besoin de les remettre, mais quand je fais ma restauration, mes données sauvegardées d'un côté et ma réinstallation toute neuve de l'autre, j'ai plus qu'à remettre mes quelques réglages système par-ci par-là, remettre mes applications avec mon serveur par exemple, remettre mes préférences que j'ai pu sauvegarder d'un côté, les préférences de telle application parce que je sais où ils se trouvent, et voilà. C'est le temps d'une demi-journée, voire d'une journée. Voilà les amis pour toutes les solutions que je peux vous partager. Si vous mettez en œuvre un peu toutes ces méthodes, vous serez vraiment tranquille. Et vous voyez que c'est des méthodes un peu quotidiennes, hein. Enfin quand je dis quotidienne, il y a certaines choses qui sont quotidiennes de par les mises à jour, de par attention quand on navigue sur internet où on télécharge et ce qu'on télécharge, et après il y a des choses qui sont plutôt mensuelles, par exemple un petit coup d'utilitaire, par exemple un petit coup de Clean My Mac, un petit truc comme ça par-ci par-là, et vous verrez que votre machine, eh ben vous allez la garder beaucoup plus longtemps nickel picobello, et vous allez surtout vous éviter des petits déboires. Alors, on parle toujours de petits déboires, parce que j'ai des gens, au bout de 3-4 ans, ils viennent me voir, ils me disent, je comprends pas, ma machine, elle rame un peu. On parle pas d'un truc où elle met 25 minutes à s'allumer, on est d'accord. Mais quand on est habitué à une machine ultra fluide, comme peut proposer l'environnement Apple, ultra réactive, ultra performante, ouais, c'est un peu ennuyant quand on perd un peu en perf. Dernière petite astuce, les amis, que je peux vous donner, mais ça, c'est plutôt dans votre ordre à vous. Bah faites un peu de ménage dans votre machine, parce que souvent on surcharge les machines. Alors quand on a de la place c'est bien, mais souvent le temps on le perd, hein, on parle de temps et d'efficacité, parce que le ménage de l'ordinateur il n'est pas que système et applicatif, il peut être aussi dans les données utilisateurs. Il n'y a pas forcément de virus là, mais par contre si vous classez pas vos dossiers, si vous rangez pas les choses comme il faut, si tout est un peu en bazar, là vous allez commencer à pester après la machine, vous allez dire c'est le bordel, c'est mal rangé, c'est mal si, je trouve plus mes fichiers, voilà. Bon, rendez-vous la vie facile les amis, donc essayez d'être un peu au fait de la question.
Voilà, hein, quand vous stockez des fichiers, pas de problème. Tenez une arborescence, si vous avez plein de fichiers à stocker, tenez une arborescence claire. Ou sinon, si vous n'êtes pas très ordonné, bah, une fois de temps en temps, rangez tout dans des dossiers. C'est toujours plus facile pour s'y retrouver et ça évite de pester après la machine. Voilà. N'hésitez pas également, les amis, si vous n'avez pas le courage de faire tout ça vous-même, si vous n'avez pas l'envie, le temps, peu importe, ok. Bah, c'est surtout l'envie. Parce que le temps, on le trouve, mais si vous n'avez pas l'envie ou la volonté ou la possibilité de le faire, mais voilà, vous pouvez me contacter, je peux vous le faire également. Je peux vous faire un petit devis pour vous dire en fonction de ce qu'il y a à faire, etc. Donc ne vous gênez pas, n'hésitez pas à me contacter sur tous mes réseaux de syndication, que ce soit sur le Facebook, par mail, en commentaire de cette vidéo. Via mon site web, vous pouvez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter, mon portable, le WhatsApp, le formulaire de contact, si vous avez besoin que ce soit d'un dépannage système sur votre Mac, que ce soit d'un clean-up, que ce soit d'un conseil, je suis là pour ça. Et également, si vous avez besoin de formation, je suis également là pour ça, c'est mon métier d'être formateur dans l'environnement Apple, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses, j'espère que cela vous aura plu. Pour moi c'est tout aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut, bye bye.